Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, j'ai changé un petit peu ma façon de procéder. J'ai tiré une lame de tarot, de l'oracle des miroirs et une lame du Petit Lenormand, le Jided Reverie. Je parle bien anglais, vous voyez. Donc voilà. Allez, on y va. Donc pour votre état d'esprit, donc j'ai sorti le 3 d'épée, l'enfant au niveau du petit Lenormand et la culpabilité pour l'oracle des miroirs. Par contre, j'ai oublié de tirer deux lames de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc ça, par contre, je vais le faire parce que je l'avais fait pour les Verseaux. Donc je vais faire le même modèle, sinon ça ne va pas aller. Alors qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? On vous parle de bonheur, on vous dit je m'épanouis et je me réalise. Donc c'est un mois où vous allez devoir travailler sur votre épanouissement, sur l'union aussi, je me reconnecte à mon être profond. Donc vous êtes vraiment, vous voyez, c'était vraiment un très beau jeu, il est très coloré, j'adore. Donc le bonheur et l'union pour vous, les vierges, donc ça ressemble un peu au Verseau, tiens, c'est marrant. L'union, donc c'est vraiment vous reconnecter à vous-même déjà, ou peut-être vous reconnecter à quelqu'un, une personne, un ami, une amie, un chéri, une chérie, ça peut être plein de choses, hein. Ou peut-être aussi peut-être par rapport à un travail aussi, c'est possible. Et on vous dit aussi pour atteindre vraiment le bonheur, pour être épanoui et vous réaliser. Mais vous verrez que par rapport à ce que j'ai tiré, ça correspond bien. Alors je les mets là. Voilà. Alors, au niveau de votre énergie du mois, j'ai tiré donc le 3 d'épée au niveau du tarot. Donc le 3 d'épée, c'est une séparation, c'est quelque chose qui peut être douloureux. Vous êtes peut-être séparé d'une personne, il y a peut-être une situation qui a demandé à ce que vous vous détachiez de quelque chose, hein. Ça peut être aussi un deuil, ça peut être au niveau du travail, vous séparer des anciennes habitudes aussi peut-être. Et on vous dit mais cessez de culpabiliser. Vous voyez, l'oracle des miroirs vous dit cessez de culpabiliser. Il y a, en fait, cette situation va vous permettre d'être dans une énergie de renouveau. Avec la carte de l'enfant, vous voyez, on vous dit soyez dans l'insouciance. Il y a vraiment quelque chose qui, grâce à ça, qui va vous permettre de partir vers un nouveau départ. Faut pas prendre cette séparation comme quelque chose de méchant, ou voilà, faut pas culpabiliser, faut pas vous dire que vous faites rien de bien ou je sais pas trop. Au contraire, c'est toujours, faut prendre ça comme une leçon de vie et non pas un échec. Donc là, on vous dit bien que grâce à tout ça, il y aura un renouveau derrière. Alors pour certains, c'est peut-être aussi une séparation par rapport à votre enfant, hein, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec un enfant ici. Donc après, c'est à vous de voir si vous voyez de quoi je parle, hein. Ouais. L'enfant, c'est l'insouciance aussi, c'est mettre de la légèreté, c'est aussi comprendre certaines choses pour aller vers un nouvel élan, hein. Ça me fait penser à ça, hein. Bon, allez, on va continuer. Les points positifs du mois. Alors, vous êtes dans un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a de l'action, c'est de l'enthousiasme, c'est avoir envie d'aller de l'avant. C'est semer certainement des nouvelles graines pour être dans un projet. Vous voyez, cette personne, elle rigole, elle est bien. Euh, Elle est enthousiasme, elle a envie... ouais, elle a vraiment envie d'avancer en fait, hein. Et on vous dit aussi que là, dans les points positifs, c'est que vous allez vraiment trouver votre place. J'ai l'impression que voilà, vous étiez peut-être un peu perdu. La boussole, c'est un peu ça, hein, c'est trouver son chemin, sa direction. Et là, on me dit, ça y est, vous l'avez trouvé. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Enfin, ça se met en place, hein. Et vous êtes protégé, guidé. Miroir magique, c'est une carte de protection. C'est une carte où on va vous guider. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, hein. Alors, j'essaye de filmer un peu mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, je pense que c'est... Bon. En tout cas, pour les points positifs, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui se met en place, mais on vous dit d'être dans l'enthousiasme, hein, et d'être, de garder la foi parce que là, vous êtes protégé. Les points de blocage, c'est le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est on a semé des graines et on attend que ça pousse, on veut récolter les fruits, on est impatient. Vous voyez, cette personne, elle attend que ça pousse, voilà, c'est un peu long, elle se dit, bon, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais on vous dit...
en fait, il faut vous détacher de tout ça, rester dans l'optimisme. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. On vous dit, vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. Même si c'est dur, vous avez l'impression que ça bouge pas. On vous dit, sortez un peu aussi de votre zone de confort avec la carte du bateau. Il y a des choses qui bougent, même si c'est encore un peu invisible pour le moment. Vous allez sortir d'une situation qui est compliquée. Cessez de croire que vous êtes encore dans quelque chose de négatif. Hein. Là, j'ai l'impression que dans les blocages, c'est ça. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, alors qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, j'ai le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est plutôt un peu, vous voyez, un peu virevoltant, qui s'amuse, qui est enthousiaste aussi, mais qui ne fait pas vraiment de plan, voilà, qui va peut-être qui va rencontrer de nouvelles personnes. Il est dans une énergie assez débordante quand même. C'est quelqu'un d'assez jeune, hein, donc plein d'énergie. Mais on vous dit qu'en fait cette personne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui peut être un peu comme ça, un peu feu follet, moi je dirais. Et on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose derrière qui va vous permettre peut-être de construire, de sortir encore une fois. La carte de l'étranger, c'est aller peut-être vers des nouveaux horizons. Vous allez avoir envie peut-être de rencontrer des nouvelles personnes. Vous voyez, sortir de votre zone de confort, peut-être faire un voyage, peut-être. Voilà, on voit que pour certains, au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a peut-être des rencontres. Donc peut-être avec des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être vous allez partir pour aller voir de nouveaux horizons justement. Hein. On parle aussi avec la tour, c'est sortir un peu de votre tour aussi pour aller vers une construction de quelque chose. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes plutôt prêt à vous amuser et être dans une énergie où il y aura certainement des rencontres, mais bon, je ne sais pas si ça va vraiment se réaliser dans l'engagement. Pour les couples, alors on a l'as d'épée qui signifie que vous avez une nouvelle réflexion, vous avez une prise de décision, quelque chose qui vient au niveau du chakra coronal, vous voyez, ça pulse. Donc là, ça y est, vous allez comprendre quelque chose. J'ai l'impression que pour les couples, là, ça va être vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment un nouvel élan dans votre couple. On me parle de désir profond, de discussion, de dialogue, beaucoup de dialogue et de discussion afin d'avancer dans votre relation. Peut-être aussi, vous avez peut-être laissé sur le bas-côté certaines croyances ou certaines blessures qui ont fait que maintenant vous avez compris certaines choses et ça va vraiment vous aider dans l'épanouissement de votre couple. Hein. Et du coup, vous allez beaucoup communiquer, il y aura des dialogues et on vous parle aussi de travailler beaucoup sur les désirs de votre couple pour aller plus loin et aussi peut-être par rapport à la sexualité, peut-être des nouvelles idées ou je sais pas, hein, des envies d'autres choses. Au niveau du professionnel, vous êtes dans une énergie de page de coupe. Alors le page de coupe, c'est plutôt pareil, encore un valet, donc quelqu'un d'assez jeune, on va dire, une nouvelle énergie, hein, quelque chose qui est assez jeune, ouais, c'est ça. On voit que vous êtes plutôt dans vos rêves, plutôt vous pensez beaucoup à une réalisation peut-être de nouvelles choses. Donc c'est vraiment, vous êtes dans la réflexion de savoir vraiment qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Hein. Quelque chose peut-être que vous avez refoulé depuis un moment, aller vers l'accomplissement d'un rêve. Vous voyez, vous êtes dans une énergie avec le miroir magnétique. On vous dit, vous êtes dans une nouvelle énergie de transformation. Parce que le cercueil, c'est voilà, la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Hein. Une transformation de quelque chose. Donc là, on voit que vous êtes dans une nouvelle énergie. Vous voulez vraiment, au niveau professionnel, je pense, laisser émerger quelque chose que vous aviez peut-être dans le coin de votre tête depuis un moment. Et là, vous êtes plus dans la réflexion à vous dire, bon, comment je pourrais peut-être faire ça, tout en restant calme et insouciant. Vous voyez, c'est pas être énervé, c'est vraiment être posé. Le conseil des guides. Alors, les guides vous demandent de... 10 de bâton, c'est vraiment lâcher le fardeau, c'est dégager un petit peu tous ces bagages que vous avez, c'est peut-être vous délester de certaines croyances, de certains blocages, d'avoir la foi, de continuer, voilà, de vous dire qu'en fait, parfois c'est juste nous qui portons des fardeaux alors qu'il suffit juste d'enlever quelque chose.
par exemple, se laisser du temps, hein, dans un emploi du temps, par exemple, il y a peut-être des choses que vous faites et puis du coup, c'est compliqué, c'est fatigant. Donc, parfois, c'est revoir ses priorités aussi, vous voyez, c'est tout ça, en fait. Hein. Et on vous dit, voilà, c'est ça, c'est délester des blocages. On voit vous avez l'impression peut-être qu'il y a des montagnes qui se dressent devant vous. On a 2 fois la montagne, c'est marrant. Alors qu'il suffit parfois de la contourner, cette montagne, vous voyez. Et on vous dit, allez voir vos amis aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous ne demandez pas d'aide à avoir. Vous portez tout. Bon, là, il y a quand même cet animal qui vous aide, là. Hein, mais parfois, il suffit de demander à des amis ou d'aller voir ses amis pour pouvoir se sentir mieux aussi. De se faire aider, tout simplement. Hein, plutôt que de tout faire seul. Et au niveau de la surprise du mois, vous avez le 10 de coupe. Hein. Donc le 10 de coupe, c'est un épanouissement. Avec l'anneau au niveau du petit Lenormand, on parle sous un retard. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Mais moi, je pense que la surprise du mois, ça va être vraiment quelque chose qui va... vous allez avoir une harmonie familiale. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une belle carte. C'est vraiment l'harmonie au niveau de la famille, l'harmonie au niveau du couple, l'harmonie au niveau de soi-même. C'est se retrouver avec soi-même. La carte de l'anneau, c'est aussi ça. Hein. C'est se retrouver, être bien avec soi. C'est un équilibre yin et yang. Ça peut être aussi une harmonie au niveau du travail, du professionnel, hein, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe ici, hein, avec l'engagement. Alors, ça peut être aussi, peut-être pour certains, un couple qui se renforce, qui va peut-être... une demande en mariage, pourquoi pas, ou l'arrivée d'un autre enfant. Vous voyez, ça peut être ça, l'épanouissement familial, tout dépend de ce que vous souhaitez vous. Mais on vous dit que même si ça a pris du temps, les choses se mettent en place petit à petit. 10 de coupe, c'est vraiment aussi peut-être pour certains une harmonie au niveau du cœur, du couple, avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Hein. Alors, ensuite, je vais tirer la carte de l'oracle de la spiritualité pour voir le conseil du mois. Alors, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez toujours me contacter sur patiangel@outlook.fr. Hein. Alors, on vous dit aura de l'amour. On vous dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de 2 âmes. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Donc, on voit que pour vous, là, vous allez être dans une énergie où vous allez devoir trouver vos bases, trouver votre équilibre, hein, ce mois-ci. Hein. C'est vraiment semer des nouvelles graines, c'est lâcher vos fardeaux, c'est croire en de nouveaux rêves, voilà, c'est tout ça. Les choses sont en train de s'éveiller et pour arriver à un équilibre. Hein. Et on vous parle de responsabilité. On vous dit faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Vous voyez, c'est penser à vous. Hein. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut cesser aussi peut-être de vouloir trop bien faire, de dire, bon, si je fais ça, ça ne va pas aller pour ma famille, etc. etc. Hein. Alors, l'oracle, prenez soin de vous. Je vais vous tirer quelques cartes également. Donc, vous me direz par commentaire si ce tirage vous a plu, hein, pour voir si je continue là-dessus ou si vous préférez comme avant, plusieurs oracles. Bon, je trouvais que c'était sympa. C'est pour éviter la routine, hein, justement. Alors, on vous dit, soyez libre. Hein, voilà. Vous voyez, en fait, vous avez l'impression d'avoir des fardeaux, c'est ça hein, aussi, hein, on vous le redit, soyez libre. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. C'est vous qui parfois vous mettez des choses dans la tête, des croyances bornées, erronées. Du coup, ça vous empêche d'avancer, et alors que tout est fluide devant vous en fait. Hein. On vous dit ne faites pas attention au regard des autres. Vous voyez, peut-être que justement, oui c'est ça, hein, y a peut-être le regard pesant de personnes où vous vous dites, bah, si je fais ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va penser de moi alors que, vous savez, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose, on va vous critiquer, quoi. Hein, chaque fois que vous fassiez le bien ou le mal, on vous critique toujours, hein, l'être humain est comme ça. Hein. Et on vous dit pratiquer la gratitude. Donc ça, pratiquer la gratitude, déjà, ça va élever votre vibration. Puis ça va vous aider justement à être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Vous voyez, c'est remercier chaque jour. Moi, je remercie mes anges, mes guides, mes êtres de lumière qui sont autour de moi. Ou si quelqu'un est là pour moi, il faut le remercier aussi. C'est important.
d'être dans la gratitude, hein, parce que parfois on croit que c'est normal. Vous voyez, on croit que on a déjà la chance d'avoir un toit, de pouvoir manger, d'être au chaud, voilà. Et ça, on l'oublie. Donc, on devrait tous les jours remercier pour tout ce qu'on a, même si c'est pas grand-chose. Hein, un toit à manger, tout ça, c'est déjà bien. Mais bon, il y a des gens, ils attendent beaucoup d'autres choses. Mais c'est important quand même de remercier. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin de libération, un soin énergétique, une guidance ou autre. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.